Certains employeurs sont confrontés à un taux d'absentéisme important et cet absentéisme n'est pas sans conséquence puisqu'il affecte la productivité de l'entreprise et peut également nuire à l'organisation du travail, tout particulièrement s'il s'agit d'une PME. Florence, on dit souvent qu'il est déconseillé de licencier pendant une période de maladie. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça peut être vrai, mais il faut nuancer selon qu'il s'agit d'un ouvrier, d'un employé, selon qu'on est en période d'essai ou non, et selon la durée de l'incapacité. Donc prenons le cas d'un employé, on peut parfaitement le licencier pendant une période de maladie. Et si l'employé est en période d'essai, on peut même le licencier sans préavis ni indemnité dès le 8e jour d'incapacité continue. Et si c'est un ouvrier qui est malade? Alors, si c'est un ouvrier qui est malade et qui est en période d'essai, on peut le licencier pendant une période de maladie, pour autant qu'il ait presté au moins 7 jours de travail, samedi et dimanche compris. Alors s'il n'a pas pu prester ces 7 jours de travail parce qu'il est tombé malade tout de suite, on va pouvoir le licencier dès le 15e jour de l'essai. Et après la période d'essai? Après la période d'essai, par contre, il est vrai qu'il vaut mieux ne pas licencier un ouvrier en période de maladie. Parce que si on le fait, l'ouvrier pourra prétendre qu'il a été licencié en représailles de sa maladie et que le licenciement est abusif, ce qui expose alors l'employeur au paiement d'une indemnité de 6 mois pour licenciement abusif. Donc il vaut mieux attendre le retour de l'ouvrier pour le licencier. Maintenant, il faut nuancer parce qu'un licenciement en période de maladie n'est pas en soi abusif. Donc l'employeur peut éviter le paiement de l'indemnité de 6 mois s'il parvient à prouver que les absences de l'ouvrier sont d'une durée et d'une fréquence telle qu'elles perturbent gravement l'organisation du travail dans l'entreprise. Ou encore, il peut prouver que le licenciement est motivé par d'autres raisons légitimes qui n'ont rien à voir avec la maladie. Mais s'il ne parvient pas à faire cette preuve, il devra payer les 6 mois d'indemnité. Et si la maladie dure plus de 6 mois, que se passe-t-il? La loi autorise l'employeur à licencier tant l'ouvrier que l'employé en invoquant justement comme motif légitime l'incapacité de travail supérieure à 6 mois. Et s'il s'agit d'un employé, l'employeur peut déduire le premier mois de salaire garanti de l'indemnité de rupture. Doit-il s'agir d'une période de 6 mois ininterrompue? Oui, il faut vraiment 6 mois et 1 jour d'incapacité de travail continue. Donc on ne peut pas avoir dans cette période une reprise de travail ou une autre cause de suspension, comme par exemple les vacances annuelles ou un congé de maternité.